démocratie dit qui perd gagne, que la France cautionne chez les nègres, n'est-ce pas? Et donc ici, on voit comment il utilisait des hélicoptères que la France lui a donnés pour brûler les maisons. Tu vois, voilà les... Par exemple, si tu es opposant de Sassou, toute ta maison est brûlée et ça fait l'incendie sur toutes les maisons qui sont autour. Et si jamais on demande à ce qu'il y ait des pompiers, les hommes de Sassou tirent sur les voitures de pompiers pour empêcher qu'on éteigne les incendies. Parce qu'il faut que les gens meurent carbonisés. Ça fait partie de les rituels d'Holocauste. Holocauste. Dont j'avais parlé dimanche dernier, les rituels d'Holocauste. Donc, Sassou, on le voit ici. Vous voyez. Et voilà comment il a tué Pierre Langa. Pierre Langa est là. Là, il est en brousse. Et Sassou, comment il a tué. Mais surtout, Ange Diawara. Sassou, tous ces gens-là sont responsables. Hein, de la manière dont on a piégé les Camerounais de l'UPC. Et certains ont été obligés de fuir si on ne voulait pas les tuer. Le 15 mars 1966, au sein d'Afana, brillant économiste africain a été tué, soi-disant dans les maquis du Congo-Brazzaville. C'est les groupes de Sassou qui l'ont livré à nos pires ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fauchivé, l'homme des services secrets d'Aïdjo. C'est un document qui existe. Mais ce que vous ne savez pas, ce sont les rencontres entre le grand maître Stéphanie, qui fait partie de la mafia sicilienne, et qui est à la tête de la Grande Loge nationale française, avec Sassou. Ce sont ces gens-là qui ont sauvé Sassou. Et aujourd'hui, on peut dire que Sassou Nguesso cumule plus de 37 ans de règne continu. Sassou Nguesso a amassé, à titre personnel, plus de 500 milliards de dollars. Mais bien sûr, une partie de cet argent est partagée par les Français. Les Français vont puiser sur les comptes que Sassou a ouverts partout. Monaco, Luxembourg, Suisse. Le compte suisse a été fermé récemment. Mais les comptes parisiens sont toujours là. Sassou est à la banque Rothschild. La France sait comment saisir l'argent. Mais la France ne touchera jamais à l'argent de Sassou. C'est ce qui est écrit ici. La Grande Loge du Congo, pépinière des membres du Parti congolais du travail, est irrespectueuse de la règle en 12 points de la franc-maçonnerie traditionnelle. Parce que la franc-maçonnerie a fait un communiqué pour dire que devant les crimes de Sassou, l'image de la franc-maçonnerie même est écornée. Que Sassou, c'est un franc-maçon qui mérite d'être dégradé. Et chaque fois qu'il y a les rencontres des Refram, les rencontres entre les francs-maçons d'Afrique et de Madagascar, le président même de Madagascar, Ange Rajoel, est franc-maçon. Sur 46 États de l'Afrique subsaharienne, il y a 37 francs-maçons. Et ceux qui ne sont pas francs-maçons versent de l'argent à la franc-maçonnerie en gage et en guise d'allégeance. La franc-maçonnerie est une institution qu'on doit assimiler à une association de malfaiteurs, au sens mafieux du terme. C'est-à-dire une institution qui se nourrit des crimes économiques, qui se nourrit de la prédation économique, et qui ne survit que par la captation des ressources énergétiques minières et des matières premières stratégiques des peuples africains, auxquels la franc-maçonnerie n'a apporté qu'une seule chose, la collusion avec les dictatures les plus sanguinaires. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de
constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo. Et aujourd'hui, j'affirme ce soir, et il n'y aura pas de démenti, que la France, la franc-maçonnerie est le principal obstacle à la création des États-Unis d'Afrique. Celui-là même, le Tchadien, qui dirige l'Union africaine, c'est un franc-maçon. C'est les hommes de Déby, ça. C'est la franc-maçonnerie qui veut que l'Union africaine continue à être financée par l'Union européenne. C'est la franc-maçonnerie qui veut que on en finisse vite avec les choses pour aller vacciner les Africains. Parce que les firmes pharmaceutiques qui fabriquent les vaccins, qui sont des poisons mortels qu'on inocule aux gens, ces firmes-là donnent de l'argent à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est financée par les activités de Novotel, de Rotary Club, de Bouygues, de Bolloré. Partout où il y a eu un régime qui veut sortir l'Afrique des difficultés. Sassou Nguesso s'est opposé. Sassou Nguesso s'est opposé à Mugabe. Et a tout fait pour que Mugabe ne soit pas président de l'Union africaine. Chairman. Sassou Nguesso, il a tout fait pour que Achadam Tikpi Achadam, le leader de l'opposition togolaise, qui est réfugié actuellement au Ghana, parce que Faure Gnassingbé voulait l'assassiner. Celui qui a même concouru avec Faure Gnassingbé et qui a gagné, qui s'appelle Agbeyome Kodjo, et qui était le premier ministre de son père, et qui a pleuré à la conférence nationale comme un gamin. Agbeyome, c'est un franc-maçon aussi. Il se dit opposant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mis en prison. Il est en prison actuellement, Agbeyome, pour avoir dit qu'il a gagné, comme Mokoko. Vous voyez? Pourquoi les obédiences maçonniques ne sont pas intervenues pour dire qu'il faut sortir Mokoko de prison? Pourquoi les obédiences n'ont pas demandé à ce qu'on sorte Agbeyome de prison? Je vais plus loin maintenant. Sassou donne de l'argent pour que Blaise Compaoré puisse fuir la justice de son pays. C'est Sassou qui paye, parce qu'on a saisi beaucoup les comptes de Blaise Compaoré. La France a saisi. Et la France n'a pas dit je saisis, elle a dit je gèle. Parce qu'ils ont peur que l'État burkinabé ne prenne l'argent. Donc c'est officiellement pour protéger Blaise Compaoré qu'on gèle son argent. Donc Sassou est obligé d'envoyer dans sa tirelire ce que lui il a volé pour donner à Blaise Compaoré, l'assassin de Sankara. Sassou s'est réjoui de l'assassinat de Sankara. Ce livre, pour comprendre qui est Sassou, en détail, il faut lâcher. Page 59. C'est marqué le service action du SDEC. C'est un service qui a été mis sur pied pour pouvoir faire des coups tordus du mercenariat en Afrique. Jusqu'à la page 67. Vous comprendrez alors comment on planifie la montée en puissance des rébellions qui sont plus armées que l'armée régulière pour renverser tous les régimes indésirables. Vous comprendrez alors pourquoi ces rébellions ne sont jamais parties au Congo-Brazzaville. Parce que c'est un régime qui est compatible avec les intérêts de l'impérialisme français. Ensuite, vous comprendrez comment on fait pour recruter des faux opposants et pour les emmener faire du tribalisme en créant des partis ethniques et maçonniques en Afrique qu'on appelle des partis d'opposition. Je lance un appel à la jeunesse africaine. Il ne faut plus aller dans les partis d'opposition et il ne faut plus mettre votre poitrine contre les balles parce que les soi-disant opposants eux-mêmes sont protégés.